Ok. Donc, si le frère Valérie, on va ouvrir le service avec... hier, là, alors que le frère Simplice parlait, il a parlé d'un verset que j'avais justement noté, mis dans mes notes pour éventuellement en parler. Et donc, on va le lire aujourd'hui. C'est sûrement la direction que le Seigneur nous donne, qui donne à l'Église. Actes chapitre 11, verset 26. À partir du verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saül, qui est devenu l'apôtre Paul qu'on connaît. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et j'insiste dessus parce que vous allez voir 10, 11 et tout ça là, il y a eu beaucoup de persécutions. Et il y a quelque chose qui a fait ce qu'on les a appelés chrétiens. La Bible dit, pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'église parce que ça veut dire qu'ils ont fait ça, ils ont arrêté. C'est le temps qu'ils étaient là-bas, à Antioche. Amen. Parce qu'ils avaient d'autres choses à faire. Ils se réunissaient aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Comment connaissaient-on les chrétiens? Parce qu'ils se réunissaient aux assemblées de l'église. Aujourd'hui, nous sommes dans le high-tech. On va se réunir sur YouTube. On va se réunir sur Facebook, on va se réunir sur Zoom. N'arrête pas de participer. Tu es chrétienne, tu es chrétien, réunis-toi avec tes frères et sœurs et enseigne beaucoup de gens. Nous n'allons pas arrêter d'enseigner. Nous allons enseigner et enseigner et encore enseigner et encore enseigner. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Teste ton frère, teste ta sœur, teste ton ami, teste quelqu'un. Amen. Alléluia Seigneur. Si le frère Kaël peut lire Actes chapitre 11 verset 19. On n'a vraiment pas beaucoup de choses à partager aussi ici. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. Parce qu'ils se disaient que le salut était pour les Juifs seulement. Mais ce n'était pas seulement pour les Juifs, c'était aussi pour les païens. Et regardez, devinez quoi? Nous sommes tous des païens ou des gentils. Nous sommes tous des non-juifs. Et aujourd'hui, il y a plus de non-juifs à l'église que des juifs eux-mêmes. C'est-à-dire que si le Seigneur, je sais qu'on a beaucoup de Congolais, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Haïtiens à l'église, et d'autres, les Togolais, d'autres nationalités. Mais Dieu veut que ça se répande aux gens qui parlent espagnol, aux gens de cet endroit qui parlent le français québécois, aux gens qui parlent l'anglais dans cette zone. Je sais que dans d'autres endroits anglophones, ils ont le réveil, mais qu'en est-il des anglophones qui sont ici, aux Italiens de ce coin? Y en a-t-il des gens comme qu'on est qui connaissent le Seigneur Jésus? Et donc, fait que je suis en train de dire à quelqu'un que l'Église est en train de subir toutes ces choses, comme l'Église dans le temps des apôtres, parce que Dieu va permettre que des portes soient ouvertes. Donc, tu dois continuer à être sensible, à regarder quelle est la porte que Dieu t'ouvre. C'est incroyable, je le racontais encore hier. Ce n'est pas que je ne veux pas donner ministère, mais c'est que souvent je suis fatigué. On va toujours mettre la priorité sur les gens qui nous appartiennent. Mais des fois, les gens vont m'appeler, oh frère Yannick, c'est quoi le virus et tout. Je vais accorder 15 minutes rapidement pour répondre, juste pour que la personne ne se perde pas, qu'elle reste connectée au Seigneur. Mais les gens ont peur. Les gens veulent savoir. Mais nous avons la vérité. Nous devons partager cette vérité. Il y a des gens qui vous regardent, mais qui veulent savoir quoi faire, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Nous devons demeurer ensemble. Et c'est le titre de mon message. Demeurons ensemble. Amen. Demeurons ensemble, demeurons soudés, demeurons proches les uns les autres, demeurons en prière. Alléluia. Et puis maintenant, ce mot, le mot persécution dans le chapitre 11, verset 19, je l'ai regardé en grec, je l'ai regardé aussi dans d'autres versions, dans d'autres trucs, traductions. Et ce qui revient souvent en grec, c'est tiflekus et tisleo. Et puis dans d'autres versions, ils disent persécution, comme ici on a dit. Ok? Dans d'autres, ils disent oppression. Dans d'autres, ils disent pression.
Et donc, fait que j'ai vu 3 sortes, qu'on dirait, de persécution. La première, c'est la persécution elle-même, qui est extérieure. Amen. Les gens qui vont te persécuter réellement. Ils vont te mettre la pression. Ils vont t'insulter. Ils vont te bouleverser. Ils vont dire, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne suis pas le rythme? Pourquoi tu ne fais pas comme tous les autres? Amen. L'autre, c'est l'oppression. Que ce mot veut dire. L'oppression, ça vient du spirituel. Quand tu as l'oppression n'est pas la persécution. Parce que la persécution est réelle. La persécution est visible. La persécution, c'est par exemple, on va te voler de la, ou te prendre l'argent, ou te retenir un service parce que tu ne veux pas suivre le monde. L'oppression, c'est quelque chose que les gens ne voient pas physiquement. Toi, tu es là, tu as des boutons qui gonflent ici, tu as des choses qui arrivent ici, tu as des douleurs que tu n'as pas prévues. Et ça commence à te suivre. Tu dis, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'oppression. Et je suis que beaucoup d'entre vous sont opprimés. Parce que moi aussi, je suis opprimé. Il y a des choses, c'est comme, tout va bien et puis tout ne va plus bien. C'est difficile à expliquer. Tu vas à l'hôpital, on dit tu es malade. Ou quelqu'un qui est proche, à qui tu tiens, pour qui tu pries, est malade, mais on ne sait pas ce que la personne a. Ça, c'est l'oppression. Ça, c'est l'oppression spirituelle. Amen. Et puis aussi l'autre définition, la pression. La pression, c'est beaucoup plus les proches, la famille, les amis. C'est des fois, ils vont te dire, ah, tu vas toujours à l'église. Oh, tu fais comme ça là. Oh, tu fais ça. Oh, est-ce que... Ah, calme-toi un peu là, non? Ah, fais attention. Regarde. Il y a des gens même qui disent, n'allez pas à l'église à cause de la contamination de Covid. Donc, fait qu'on ne va plus servir Dieu parce qu'il faut faire attention. Non, on respecte les règles du gouvernement, mais on continue d'aller à l'église. Amen. Ils veulent nous faire paniquer. Donc, fait que je vais dire à l'église, alors que nous restons, nous demeurons unis. À Hochelaga, alors que nous demeurons unis, alors que nous demeurons dans les zones de prière que nous avons sur Zoom, dans les réunions de prière, dans les activités que nous avons, n'oublions pas ces 3 choses. Il va toujours y avoir des persécutions et elle va être de plus en plus forte. Parce que nous ne pouvons pas rester à la maison sans travailler. Nous ne pouvons pas rester à la maison sans aller à l'école. Nous avons besoin, alors vous serez persécutés. Nous serons persécutés. Amen. Vous allez avoir l'oppression parce que pour vous décourager, pour vous pousser à bout, parce que le diable il est fort dans le découragement, pour vous pousser à l'extrême, il va tout faire pour que vous soyez opprimés. Et alors que vous êtes opprimés, vous êtes inconfortable, et même si c'est un choc que vous devez faire, vous n'y pensez plus vraiment. Vous pensez d'abord à vous en sortir et à aller mieux. Non, pensez toujours à Dieu, mettez la priorité dans le Seigneur. Amen. Et puis la pression qui vient de la famille, tout genre de choses. Il y a des pressions qui viennent de la famille, là où on est capable même de te tuer. C'est pour ça qu'on dit que je vais mettre l'amitié entre le père et le fils. La Bible parle de ça. Dieu aimerait que la famille s'entende. Dieu aimerait qu'il y ait l'amour. Mais vous savez, parce que les gens vont faire un choix qui est à l'encontre de notre choix, il y aura des choses qu'on ne souhaite pas. Mais au lieu d'être émus par cela, commençons d'abord par regarder à Dieu, regarder à Jésus et à faire attention de ne pas se faire avoir par ce que les gens disent. Amen. On va voir alors que il y a 2 exemples que j'ai envie de partager ici. Là. Vous savez, une des choses que le diable essaie de nous faire aussi, c'est de nous faire perdre notre témoignage, de nous faire perdre notre sacrifice. Tu sais, des fois tu as sacrifié, tu as tellement sacrifié, tu arrives dans une situation comme ça, tu te dis, oh Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je commence à me décourager. Je vais te dire, n'arrête pas. N'arrête pas de sacrifier et que ton sacrifice ne soit pas en vain. Vous vous rappelez d'Élie? Élie, il est venu, il a nettoyé les 400 prophètes de Baal et les 400 peu d'Astarté et tout ça là. Et puis il a fait, avant de faire ça, il a d'abord fait un sacrifice pour montrer que le Seigneur est celui qu'il faut regarder, pour montrer que le Seigneur est Dieu. Et après ce sacrifice, Dieu a lancé le feu. Et il a honoré tous les efforts et les sacrifices d'Élie. Mais, on n'a pas dit ça une fois. Après cela, Jézabel suit Élie, Élie commence à fuir, il commence à paniquer. Il y a quelque chose qui s'est passé entre le moment où Élie était en feu pour Dieu, était zélé pour Dieu, était terriblement hargneux pour Dieu, était prêt à mourir pour Dieu. Et un moment là où, il dit non, il va fuir. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que je ne sais pas les détails, mais je sais une chose. C'est que le diable a fait quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Le diable a fait quelque chose de précis, il a piqué quelque chose qui a fait ce que il a regardé, il a dit non, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, ça c'est quoi? Ouais, pourquoi ça m'arrive encore? Ouais, ça c'est non, Seigneur, non, ça c'est la machin, je sens que je vais mourir. Devinez quoi?
On se réjouissait tellement du déconfinement. On se réjouissait tellement souvent des 2 semaines de service que nous avons eu avec 250 personnes. Quand on arrive, on dit 25 personnes. Les gens vont dire, oh Seigneur. Désolé. Ouais. Même mon soleil en tombe. Amen. Les gens vont dire, Seigneur, ça c'est fini. Moi, tout ce que je fais, tous mes efforts, ça ne servait à rien. Tout ce que j'ai souffert, ce n'était pour rien. Seigneur, pourquoi tout cela? Je suis en train de te dire, ne tombe pas dans le piège de lui. Ne tombe pas dans le piège de lui. Parce que alors que tu sacrifies et que ça a de la valeur, le diable cherche juste un moment où il va te dire, voilà, regarde encore, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te lèves, tu te tiens debout, tu te tiens droit selon ton sexe et tu dis, moi je vais servir le Seigneur. Moi je vais servir le Seigneur. Moi je vais servir l'Éternel. Ne te décourage pas parce que tôt ou tard, ça va briser. Parce qu'ils sont en train de résister. D'autres disent que, je vois ça, parce qu'on peut aussi comparer ce qui passe dans d'autres pays. Ils regardent par rapport au taux de vaccination. Ils se plaignent que ça a été très lent au Canada et aussi au Québec. Mais n'empêche qu'ils sont toujours en train de monter. J'entendais aujourd'hui d'autres endroits 18%, d'autres. Mais il faut arriver à un certain taux. Bon, ils ne sont pas loin du taux. Ce qui veut dire que tôt ou tard, ça va arrêter. Amen. On va voir. Alors, David aussi de son côté. David, c'est quelqu'un qui... Il était zélé pour le Seigneur. Il dansait pour Dieu. Il dansait pour Dieu. Il louait le Seigneur. La Bible dit qu'il avait même fait une erreur. Et l'erreur était tellement grave qu'il était prêt à tout sacrifier. Il a commencé à faire des sacrifices. Il a dit, Seigneur, frappe-moi, fais ça. Après, Dieu a arrêté la plaie. Mais la Bible parle aussi d'une erreur qu'il a faite, qui était grave. Et il faut en parler. Bathsheba. Une femme qui était nue. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais on ne veut pas savoir. Il était quand même le roi. Il était quand même l'homme de Dieu. Tu es quand même la reine de Dieu. Tu es quand même le roi de Dieu. On ne veut pas savoir la circonstance. Est-ce que c'est parce qu'on a reconfiné? Est-ce que c'est parce que ça arrive au mauvais moment? Est-ce que c'est parce que tel chose est arrivé comme ça? Non, il n'y a pas de raison pour pécher. Le diable va te donner une raison, mais tu ne peux pas accepter cette raison. Il faut que tu te remettes au travail, tu te remettes à la prière. Il faut que tu demeures uni dans l'église. Tu demeures, et quand on dit demeure uni, ce n'est pas justement demeurer participer au service, demeurer dans le même esprit. L'esprit de prière, l'esprit de jeûne dans lequel nous sommes, l'esprit d'adoration, l'esprit de sacrifice dans lequel nous sommes. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et quelque part dans la Bible, ça dit que nous devons tout briser. Et pour exprimer cela aux pharisiens, le Seigneur dit, quiconque sur qui elle tombera sera écrasé. Mais pour que la personne ne soit pas écrasée, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, il faut que tu tombes sur la pierre. Il faut que toi-même tu te laisses aller au Seigneur. Parce que si tu ne laisses pas, tu ne vas pas pouvoir y arriver. Parce que le truc c'est ceci, et vraiment, je peux vous le promettre, surtout dans cette confusion. J'ai appris tellement de choses, j'ai tellement grandi dans beaucoup de choses que je pensais que je maîtrisais ou je comprenais. Mais certaines choses que j'ai traversées, certaines difficultés que j'ai traversées, si je ne les avais pas traversées il y a 1 an, 2 ans, je n'aurais jamais été prêt pour ce confinement. Je n'aurais jamais été prêt. Je n'aurais jamais été prêt. Alors laisse le Seigneur te séduire, t'attirer, te pousser, t'essouffler là où il veut que tu sois, là où il veut que tu arrives. Et la Bible dit, je vais dire alors à quelqu'un qui demeure uni, reste brisé. Laisse le Seigneur te briser. Parce qu'il y a d'autres qui sont brisés mais qui veulent sortir. Comme quelqu'un qui disait, mais descends de la croix si tu es le Seigneur. Non, il n'a pas compris. Ne fais pas cette chose qu'on disait au Seigneur de faire. Parce que s'il descendait de la croix, nous on n'est pas ici. On n'est pas sauvé, c'est fini. Ne descends pas de la croix. Dis Seigneur, donne-moi la force de rester à cette croix. Alors que je suis uni avec l'Église, alors que je souffre avec les frères et sœurs, donne-moi la force de tenir et de garder mon témoignage. Et la Bible dit ici, je vois les gens disciplinés, je donne un exemple, ça c'est juste une anecdote là. Je ne sais pas, mais c'est ce qui revient bientôt. Il paraît que parmi à l'église là maintenant, ce qui est populaire, mais elle n'a pas dit que le frère Yannick a mal parlé, je parle seulement, amen. Mais j'ai appris que ce qui est populaire maintenant, c'est keto. Dès que tu vois quelqu'un qui a perdu au poids, tu dis, toi aussi tu es keto. Je ne sais pas si pour les sons du keta ou le fond du keto, mais apparemment c'est ça qui est populaire. Donc, je ne suis pas venu pour mal parler contre ça. Je suis en train de dire, si c'est ça qui te permet d'être discipliné, sois discipliné. Parce que j'ai vu que ça marche pour beaucoup de gens. Mais si c'est ça que tu vois que les autres font et qui... Garde ta discipline. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent tellement que ça débloque pour dire, oh, enfin je vais respirer. Que si ça ne débloque pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont arrêter de respirer?
Parce que c'est comme ça que le diable fonctionne. Il regarde à ce que tu attends, il regarde ce que tu espères le plus. Et il essaie de te décourager à un moment où tu n'y penses même pas. Donc, pardon. Pardon. Rappelez-vous du terme qui revient souvent dans la Bible pour ceux qui servent Dieu. Persévérance. La persévérance n'est pas due au calcul, à quelque chose qu'on attend à un moment important. La persévérance est due à une décision continue, quelles que soient les circonstances. La persévérance, je dis bien une décision, une action, une attitude continue, quelles que soient les circonstances. Est-ce que tu persévères? Est-ce que ça marche? Je persévère. Est-ce que ça ne marche pas? Je persévère. Je chante demander à l'église, de moi ensemble, persévérons ensemble. Amen. Donc, maintenant, la Bible dit, je vais partager quelque chose qui est arrivé, ça m'a réchauffé le cœur, c'est samedi que j'ai appris ça, et en plus c'est toujours un jeune que je suis, là, un Québécois. Et d'habitude il me dit rapidement des choses comme ça, mais il est tellement habitué à se battre contre l'oppression que pour lui c'est devenu naturel. Je vais vous montrer comment je suis ça. J'étais en train de lire un verset pendant l'étude. Alors sur Genèse, je vais vous montrer le verset. Et j'étais en train de montrer, et ça a donné que c'est sorti comme ça. Là où Lot est rencontré, là où les anges viennent voir Lot. Genèse chapitre 19. Je dis à partir du verset 1, je lis rapidement parce que je veux vraiment qu'on entende la prière bientôt. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prononçant la face contre terre. C'est incroyable, frère, c'est un peu ça parlait tout ça hier. Et pourtant, c'est dans mes notes depuis longtemps. Le Seigneur, je vais prêcher dans l'esprit du frère Simplice. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez la nuit, lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin, il fit cuire des pains, s'enlevait et ils mangèrent. Et il n'était pas encore couché que les gens de la ville et les gens de Sodome entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et puis... Et quand je faisais l'étude ce samedi, j'ai dit aux jeunes, est-ce que tu sais ce que c'est que ce verbe? Il dit non, peut-être. J'ai dit, est-ce que c'est saluer? Il avait l'air un peu confus. Donc, fait qu'on repart alors, comme le pasteur Kauzi nous a appris. On repart dans Genèse. Et dans Genèse, on montre Adam connaît sa femme Ève. Et ils eurent des enfants. Il dit, hein? J'ai dit, oui. C'est ça qu'il demandait. Ce n'était pas venir saluer. Et puis après, je lis. Et quand on lit, j'explique ceci. C'est ça. J'ai dit, regarde la réponse de Lot. Il dit, au verset 7, il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites point rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'homme de mon tour. Je lui ai dit, ben, regarde sa réponse. S'il répond comme cela, c'est qu'il a compris. Parce que si c'était pour les connaître, il a dit, attendez, mettez-vous en ligne, on va faire ce que tout le monde salue tout le monde. Non. Je lui ai dit, regarde, on relit encore, on voit que du plus petit jusqu'au plus vieux. J'ai dit, c'était une ville vraiment désagréable de pédophilie et d'homosexualité. Et je lui ai expliqué que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé dans le temps. Et Dieu a détruit. Parce qu'ils étaient en train de mettre la pression. Et ils mettent tellement de pression qu'ils viennent même cogner chez toi et te forcent à faire leur volonté. Ils étaient en train de pousser l'autre, de violenter l'autre. Ils ne paniquaient pas pour l'autre parce que l'autre habitait là-bas. On savait que c'était juste une question de temps pour que l'autre fasse partie d'eux. Et c'est pour ça sûrement que Dieu envoyait les hommes parce qu'il savait qu'il allait tomber. Dieu envoie souvent quelqu'un pour te sortir de la situation. Tu penses que tu es dans l'inconfort, mais Dieu est en train de te protéger. Et c'est quand je raconte ça, je dis que c'est comme ça que l'ennemi travaille. Il va nous mettre la pression. Ça peut être de confiance, ça peut être autre chose. Il clique dans sa tête, il dit, ah oui, c'est vrai. Cette semaine, il raconte, c'était mercredi. Mon professeur de théâtre a voulu que je m'habille en fille. J'ai dit, ah bon, comment tu as fait? Il a dit non. Et j'ai dit, mais ça fait parce qu'on m'a dit que non. On lui a dit qu'il va avoir des points en moins. Il a dit, ok. C'est après qu'il me dit ça. Alors que des choses comme ça, il allait m'appeler directement, me tester. C'est parce qu'il a déjà commencé à se tenir. Il a commencé à être habitué que ça va venir ici, ça va venir ici. Il n'a pas besoin d'appeler, de tester tout le temps pour savoir quoi faire. Il a compris. Il faut que tu commences à savoir que tu n'as pas besoin de tester tel frère, tel soeur, tel pasteur. Il faut que tu commences à te tenir. Parce que tu vois déjà tellement d'attaques que tu sais ce que l'ennemi veut. Ne lui donne pas ce qu'il veut. C'est un point, c'est trait. Amen. On a tellement déjà à suivre. Il faut que vous commenciez à grandir. Il faut que vous commenciez à vous tenir.
Coïncidence, il me dit que son... Je suis pas te l'accuser parce que vous savez qu'on passe sur la caméra, on va dire que tu as encore créé des problèmes. Coïncidence seulement, je dis. Il me dit que son prof ou sa prof de théâtre, c'est une lesbienne. Bon. Il a refusé de s'habiller en fille. Et il va perdre beaucoup de points pour cela. C'est son cours, c'est un cours qui est très important. Vous pensez, est-ce que vous savez quelle pression qu'il a devant ses amis à l'école? Parce que des fois, vous ne voyez pas le contexte. Des fois, on se dit que non, ça c'est facile parce que nous, en Afrique, vous ne voyez pas. Quand tu es ici, là, dans cette génération où il y a autant de situations où tout le monde le fait facilement et que tu refuses, est-ce que tu sais c'est quoi le regard de ses amis sur lui? Est-ce que tu sais c'est quoi la pression? Cette pression dont je parlais. Il y a la persécution qui était vraie parce que la persécution, ce sont les points qu'on va lui enlever. Il y a l'oppression parce que là, maintenant, il y a l'intimidation. Même s'il dit, tu sens qu'il est intimidé, il sent qu'il y a des problèmes d'attention. Mais il y a maintenant la pression autour de ses amis. Il y en a, chacun a son appel, chacun a sa situation. Ne pense pas que c'est toi qui subis plus que tout le monde. Il faut que tu te mettes et que tu te lèves et que tu demeures avec l'Église, dans le jeûne, dans la prière. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Maintenant, je voulais partager une vidéo. Je pense que je voulais la partager maintenant. Juste voir un peu. C'est quelque chose que j'ai vu sur l'église de Saint-Michel. J'ai vu comment ils s'encouragent. Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça sur Instagram. J'ai dit que non, je pouvais pas laisser ça là. J'aime des choses comme ça là. C'est des fois on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Non, il y a beaucoup de choses. Je savais pas. Ils ont été tellement inspirés que j'ai dit que non, je ne peux pas laisser ça là. Alléluia. Donnez-moi une minute. Je ne passe pas encore. Oh, je sais. Attends, je vais mettre ça. La solidarité. Patapoli. Donnez les noms des livres bibliques. Comme par exemple, Apocalypse. Esdras. Genèse. Lévitique, Matthieu. Deutéronome. Nombre. Ruth. Exode. Esther, Marc. Corinthiens. Lévitique. Patapoli. Donnez les noms des livres bibliques. Comme par exemple, Romains. Genèse. Apocalypse, Matthieu. Philippiens. Esdras. Exode. Esther, Marc. Timothée. Ruth. Josué. Habakkuk, Luc. Amos. Sophonie. Juge. Corinthiens, Jean. Ésaïe. Josué. Ruth. Jean. Samuel. Luc. Corinthiens. Philippiens. Donc, c'était la première fois que je trouvais. Donc, c'était la première fois que je trouvais ce genre de jeu. Ça m'a tellement plu. J'ai dit que waouh, il y a des gens qui sont inspirés. Amen. Il y a des gens qui sont inspirés. Amen. J'étais comme waouh. Il y a des gens, bon, ça c'est un temps où il y avait le droit de rassemblement. Mais écoutez, ne vous lâchez pas. Ça m'a beaucoup encouragé pour dire, voilà les choses qu'on peut faire. Nous, c'est difficile parce qu'on est tellement occupés, il y a tellement de gens sur maintenant. Réunissez-vous sur Zoom ou 2 ou 3. Vous pouvez être 3, réunissez-vous aux 3. Vous pouvez être 4, réunissez-vous à 4. N'arrêtez pas parce que l'ennemi veut regarder. Il rôde comme un lion, comme la Bible dit, pour dévorer. Dès que tu commences à être isolé, il va te dévorer. Dès que tu commences à t'ennuyer, il va te dévorer. Dès que tu commences à hésiter, à paniquer, écoutez, tu sais qu'il y a tel frère ou telle soeur qui est faible. Toi, soeur, va voir la soeur. Toi, frère, va voir le frère.
Gardez le contact. Ne vous laissez pas. Des fois, vous pensez que nous, on ne fait pas le suivi. Vous ne savez pas à quel point on n'arrive même pas à dormir. Si vous saviez ce que nous vivons, surtout dans ce moment, parce que les gens sont plus paniquants que la normale. Et maintenant, fais ministère dans ce temps-ci. Tu ne fais pas ministère avec qui tu aimes. Tu fais ministère là où l'Esprit t'envoie. Parce que le diable t'attaque comme tu ne vois pas. Et Dieu voit là où le diable t'attaque. Dieu voit là où il faut aller attaquer. Là où il faut aller administrer beaucoup plus que d'autres. Donc, et l'ennemi, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour qu'on s'accuse les uns les autres. Pour qu'on parle mal les uns les autres. Pour qu'on agisse mal. Et ça crée la division. Pourquoi la division n'est pas toujours celle qui est tellement physique. Elle est ce qui est à l'intérieur. Tu es là, tu es avec ton frère, ta soeur, mais vous n'êtes pas ensemble. Ne laissez pas le diable permettre cela dans l'église. Nous devons demeurer ensemble, d'un même cœur. Est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens 1, verset 10, s'il te plaît? « 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Ok. La Bible dit, je le répète, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom qui revient toujours. Un nombre, amen, des name. À tenir tous un même langage. Quand tu parles, parle comme ton frère, parle comme ta soeur. Pas que quand il n'est pas là, tu parles comme ça. Quand il n'est pas là, il parle comme ça. Non. Gardez le même langage. Le langage qui vient du Seigneur. C'est pour ça que tu dois laisser ta langue au Saint-Esprit. Parce que des fois, là, si tu ne laisses pas, tu vas vouloir dire autre chose. Et à ne point avoir de division parmi vous. Non seulement tu dois tenir un même langage. C'est-à-dire que même si tu tiens le même langage, tu peux avoir une division. Parce qu'il a dit, allez, déjà moi je pensais que si vous teniez le même langage, vous ne pouvez ne pas être divisés. Non, mais il dit, après avoir dit tenir le même langage, il dit de ne pas avoir de division parmi vous. Oh, donc fait que il faut que tu évites aussi la division au-delà de tenir le même langage. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Oh, il faut que vous ayez le même esprit, le Saint-Esprit. Amen. Et dans un même sentiment, parce que même ceux qui ont le Saint-Esprit, des fois ils ont des choses qui gardent ici que le Saint-Esprit veut sortir, qui ne sortent pas. Ça veut dire que ça a d'abord commencé à l'extérieur, le langage. La division, c'est des fois le comportement, l'attitude, mais ça rentre jusqu'au sentiment. Parce que Dieu veut que ce soit à l'intérieur. La division, ce n'est pas seulement ce que les gens voient. La division, c'est ce que Dieu voit. Comment tu agis? Comment tu agis pour l'église? Est-ce que tu demeures dans l'église? Tu peux être là maintenant, tu es avec ton frère et ta soeur, tu vas à l'église, mais tu es divisé à l'intérieur de ton cœur. Et c'est ça que Dieu va punir, parce que Dieu ne veut pas. Laisse Dieu adresser cela. Amen. Alléluia. Et donc, il faut que quelqu'un attende des bonnes nouvelles. Frère Kaila, est-ce que tu peux lire, quand tu persécutes comme ça, quand tu es sous pression, il faut que tu sois toujours prêt à attendre des bonnes nouvelles. Tu sais que tôt ou tard, Dieu va ouvrir une porte. Et s'il n'ouvre pas une porte, tu vas directement au ciel. Tu as levé parce que Dieu revient pour te chercher. Tu peux lire Actes chapitre 12, verset 14, s'il te plaît. À haute voix. Actes 12, 14. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Continue, s'il te plaît. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ok, et elle affirma que la chose était ainsi. C'est-à-dire que la Bible dit, là, quand tu regardes d'autres versions, la Bible dit qu'elle a soutenu fortement. Elle a insisté parce qu'elle savait. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit que quand Pierre était libéré par l'ange et tout ça là, Pierre a pensé, il a dit, oh, c'est sûrement là-bas. Pierre savait là où il se réunissait. Est-ce que tu sais là où on se réunit? Des fois, les gens ne savent pas. Est-ce que tu sais là où il y a des activités? Est-ce que tu sais là où aller? Il faut que, si tu es seul, trouve un endroit où y aller. Amen. Les frères savent. Demandez. Il y a des frères que vous ne savez pas, vous ne voyez pas toute la semaine, mais ils sont ici là. Ils viennent, ils passent en semaine. Mais tu es une sœur. Va même voir la femme du pasteur. Va écouter, allez les importuner. L'importunité spirituelle est très importante. Ne reste pas là. Il faut que tu bouges. Tu dis que non. Parce que dès que tu restes seul, l'ennemi t'attaque. Et elle a insisté. Et quand ils priaient, ils ont une bonne nouvelle.
Ils ont une tellement bonne nouvelle que quand elle est en train de venir, elle voit la porte, elle dit, hé, ça c'est Pierre, la petite. Au lieu d'ouvrir la porte, et puis, on dit, arrête, surtout comme c'était, quand tu regardes la version, on dit la jeune fille. Donc, fait que, surtout comme c'est genre, que toi tu es toujours comme ça, tu es trop excité, arrête de donner cette nouvelle-là. Tu penses que c'est quoi là? Tu as peut-être vu son âge et tout. Il ne croyait même pas. Tu pries. Dieu va agir, tu risques de ne même pas croire. Prépare-toi aux bonnes nouvelles. Préparez-vous. Nous avons dit que le Seigneur nous a promis un réveil, nous allons voir ce réveil. Nous attendons un réveil, nous allons voir ce réveil. Nous voulons un réveil, nous allons voir ce réveil. Amen. Quelqu'un dit, je vais avoir ce réveil, j'attends le temps de Dieu et je vais agir. Mais pendant que le temps de Dieu arrive, je vais quand même agir. Je vais me préparer, je vais demeurer dans l'église, je vais demeurer réuni, je vais être fortifié. Je ne vais pas me laisser témoigner, je ne vais pas me laisser atteindre, je ne vais pas me laisser distraire par ce problème, par cette situation. Et puis, maintenant, la Bible dit aussi, quand tu vois le mot, la Bible dit, verset 12, verset 17, tu peux lire le chapitre 12, verset 17, on va finir avec cela. Chapitre 12, verset 17. Pierre, ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-les à Jacques et aux autres frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Oh, il dit ceci, annoncez-les à Jacques et aux autres frères. Comme Jésus avait dit, allez dire à Pierre et aux autres. C'est-à-dire, quand il dit cela, ce n'est pas pour se vanter, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui travaillaient. Il savait que Jacques était dans l'œuvre et il voulait les encourager. Et sûrement, tous avaient entendu que Pierre était en prison et il voulait qu'on sache la bonne nouvelle. Dieu va envoyer des bonnes nouvelles. N'attends pas comme cette jeune fille. Et je suis sûr que c'est la raison pour laquelle Dieu a fait que ce soit cette jeune fille qui est à la porte. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer, non, ne retiens pas. Dès que tu vas voir que ça fleurit, dès que tu vas voir que ça blanchit, va, prononce-le, encourage les frères et les sœurs, demeurez unis et soyez alertes pour attendre les bonnes nouvelles. Et la Bible dit que, et puis il s'en alla. Mais quand tu regardes d'autres versions, la Bible dit que, et il fut envoyé ailleurs. Ce n'est pas vraiment le verbe s'en aller, c'est le verbe envoyer ailleurs. C'est parce qu'il a été sensible à l'esprit. Le problème, lorsqu'on a des bonnes nouvelles, et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on prie beaucoup pour la sœur Stéphanie et d'autres personnes, c'est que souvent, on veut rester profiter de la bonne nouvelle. Pierre aurait pu rester là-bas longtemps pour dire, oh, voyez, raconter, on était à la prison, voyez ce qui s'est passé. Il est venu, il s'est rejoint. La Bible dit qu'il a même levé la main pour qu'il s'était, pour qu'il explique. Il a raconté et il a insisté à aller annoncer à Jacques et aux frères. Il a fait ce qui était et après, il est parti. Parce qu'il fallait que d'autres personnes aient la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, on a fini tout vraiment comme je voulais. On va juste faire deux chants. Et puis après, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Oh Rabachanere Bosoto Robosanda. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait.
chanson. Qui rentrera dans le lieu très saint, qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer, qui réjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant pour l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et remplis le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante, qui demandera force et sagesse pour le servir, obéir, qui se lèvera pour le Seigneur, qui portera le flambeau de gloire pour guérir, pour restaurer. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et remplis le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et remplis le vase que je suis. Seigneur, je t'offre un sacrifice, tout ce que j'ai, que je suis, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et remplis le vase que je suis. Seigneur, je t'offre un sacrifice, tout ce que j'ai, que je suis, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et remplis le vase que je suis. Alléluia, frères et sœurs, envoyez vos requêtes de prière dans le chat. Nous allons prier pour Montréal, nous allons prier pour cette moisson qui déjà est blanche et que nous voyons blanche et que nous n'allons pas arrêter de croire qu'elle est blanche. Oh Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous. Que ta main soit sur ton peuple, que ta main soit avec nous. Au nom de Jésus, Alléluia, Rabasorobo Sakarabashando. Oh Kirabashe Kiribosorobo Sanda. Oh Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom précieux et glorieux. Au nom de Jésus, nous te louons. Au nom de Jésus, nous te prions. Robo Sarabashata Rabasoto. Iribosorobo Sarabashata Rabasorobo Sarabashato. Alléluia, Sakasorobo Sarabashata Rabasorobo Sarabashato. Oh Seigneur Jésus, Alléluia, Sakasorobo Santa. Alléluia, Sakasorobo Sarabashato. Oh Seigneur Jésus, Sarabasorobo Sarabashato. Nous allons crier au nom de Jésus. Nous allons souhaiter la présence du Seigneur parmi nous, la main du Seigneur parmi nous. Que la joie du Seigneur soit parmi nous. Que la présence du Seigneur nous inonde. Oh Seigneur Jésus, Papa, que ta main soit avec nous, que ta main soit sur nous, que ta main agisse sur nous et sur l'Église. Alors nous allons de victoire en victoire. Nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas reculer. Nous avançons, Papa, nous avançons parce que tu es saint, nous avançons parce que tu es Dieu, nous avançons parce que tu es une louange, nous avançons parce que tu es
mon étendard. Car mon étendard. Jésus t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. T'a pas délaissé. T'a pas oublié. T'a pas délaissé. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Il ne t'a pas oublié, il t'a pas délaissé. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, il t'aime encore. Malgré tes péchés, malgré tes erreurs, oh, malgré tes faiblesses, tes iniquités, t'as pas oublié, t'as pas délaissé, il t'a pas abandonné, il t'a pas rejeté. Assigné en toi, Jésus, quand vient prend le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Assigné en toi, Yahweh, on vient prend le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. La source de toutes choses, c'est encore toi, oh Jésus. On n'est plus tout, Seigneur Jésus, nous sommes ouverts à toi, oh Dieu, notre sauveur. Nous n'avons nul autre que toi, Seigneur Jésus. Viens à notre aide, Seigneur, pour à notre secours, oh Jésus. Nous crions à toi, oh Jésus. Nous crions à toi, oh Père. Nous crions à toi, oh Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu, plus que jamais, plus que hier, oh Jésus. Plus que les heures qui ont précédé, nous avons encore besoin de toi, oh Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons nous enraciner en toi, oh Jésus. Nous enraciner en toi, oh Jésus. Aide-nous, oh Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Yalabasha delebasa. Beyabasa rekate delebeso yamaya. Rekaya basore delebesea. Eriabakutara yabasa delekete telele. Iriao yakashanda babasa delekatele. Anduria baoria basari katelea. Rikando shorikando delebese. Irade yamasoya. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, nous invoquons ton nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom, Papa, par lequel nous avons la vie, le salut, le mouvement et l'être. Oh Dieu, nous invoquons ton nom, Seigneur, ton nom, Papa. Que ton nom apporte l'unité, oh Dieu. Que ton nom apporte l'amour dans nos cœurs, oh Jésus. Que ton nom apporte le zèle, le feu, oh Dieu. Que ton nom nous fasse revenir à notre premier amour, oh Jésus. Oh oui, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, Papa, croupir, Papa. Oh, face aux oppressions, Papa, face au Seigneur Jésus, aux forteresses, Seigneur Jésus-Christ, Papa, force de domination, oh Jésus, nous voulons avoir la victoire.
l'homme fort, dans le lieu aride, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Jésus, Jésus. Afin de se maintenir, oh Jésus, dans la constance, oh Jésus, pour la gloire de ton Seigneur.
sanctifier, à pardonner, à oublier, oh, à nous soutenir, à nous aimer. Yahweh, oh, nous sommes appelés. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nous sommes Alléluia, 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 Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, il est vivant, vivant, oh, ta présence dans ma vie réelle, ta présence dans ma vie réelle, ta présence dans ma vie réelle, Jésus, ta présence dans ma vie réelle, ta présence dans ma vie réelle, ta présence dans ma vie réelle, ta présence dans nos vies réelles, ta présence dans nos vies réelles, ta présence. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour ce service aujourd'hui. Gardez l'église en prière, gardez toute l'église en prière, gardez le chagrin en prière, gardez les âmes en prière et soyez fortes et forts parce que le diable veut juste qu'on se décourage. Alors que notre réponse, alors que la réalisation des projets que l'Éternel a pour nous arrive, que Dieu vous bénisse, soyez fortes et forts au nom de Jésus. C'était le frère. Amen.